Mes salutations à tout le monde, à tous mes bien-aimés qui peuvent me suivre en ce moment précis. Et permettez-moi d'entrer dans vos maisons, dans vos salons. Peut-être que vous avez un poste téléviseur ou dans vos chambres. Permettez-moi d'y pénétrer à travers ces réseaux sociaux. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est Dieu pour l'éternité. J'ai un petit message, un message court en votre faveur, mes bien-aimés. L'heure est grave, le temps est difficile, tel que la Bible dit. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il peut dévorer. Mais qu'à cela ne tienne, le message que je vous offre, que je vous livre présentement, est écrit dans le livre, dans la première épître de Jean, chapitre 5, versets 4 à 5. Il est dit ceci, à votre intention, je veux lire. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Gloire au Seigneur. Je parle de la foi, et de cette foi, nous avons la victoire qui triomphe du monde. Écoutez, bien-aimés, le monde est troublé, le monde est envahi. C'est le coronavirus dont tout le monde fait mention. Des États-Unis d'Amérique, de la Chine, l'Italie, je dirais l'Union européenne tout entière, et aussi bien que les pays d'Afrique, tels en particulier la République démocratique du Congo, qui est notre cher et beau pays. Pourquoi ce sujet? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et dans cette parole des Écritures, il est dit que quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Voilà l'occasion, voilà le moment où un enfant de Dieu, ou un homme, ou une femme peut faire foi en Dieu, peut croire encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et voilà, la victoire serait dans son camp. Il va triompher de cette pandémie, de ce virus qui tue, qui peut pénétrer chez vous sans visa, qui peut vous atteindre et sans autre forme de procès. Il vient de toutes les préventions que l'État, le gouvernement du monde entier peut mettre en place, mais la maladie est là. Le virus est déjà là. Mais pour nous qui sommes nés de Dieu, la Bible précise que quiconque est né de Dieu, celui qui est né de Dieu, c'est celui qui est né ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais qui est né de la volonté de Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Toi qui es né de la chair et du sang, je te dis que tout à l'heure là, tu es vulnérable et le corona peut t'atteindre. Mais pour celui-là qui est né de Dieu, qui est né non de la volonté du sang, même pas de la chair, oh mon frère, ma soeur, toi qui me suis à ce moment, je te livre ce message de la foi. Je dis que ça ne te demande pas grand-chose. Les disciples autour de Christ même lui demanda en ce temps-là, oh Dieu, augmente-nous la foi, parce qu'il n'en avait pas. Et le Christ a répondu, il a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez pas dans votre cœur, cela va s'accomplir. Je te dis ceci, bien-aimé, si tu as la foi, si tu ne doutes pas dans ton cœur, et que si tu as cru au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le seul, le baume, le vrai produit guérissable, le baume c'est ce produit-là qui donne la consolation, qui dissipe la peur, qui dissipe la maladie même. Les Israélites l'ont cherché, ces produits-là, ils l'avaient cherché en leur temps. Mais le vrai baume dont je te fais mention, dont je te parle maintenant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Fais confiance en ce nom. C'est lui le baume qui guérit de toutes sortes de maladies. Et tu seras invulnérable, sans vaccin, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui,
Le vaccin n'est pas encore là. Il y a des chercheurs. On a engagé des milliers de dollars, des milliards même pour que les chercheurs arrivent à trouver le vaccin anti-coronavirus. Mais je te donne le grand vaccin. C'est la foi que tu peux avoir maintenant en Dieu. La Bible dit dans Hébreux 11, quand vous parcourez tous les livres d'Hébreux, vous allez voir, là on vous dira que c'est par la foi que les hommes ont pu éteindre la puissance du feu. Et je dis, le coronavirus, c'est une puissance semblable à celle du feu. Qui peut l'éteindre maintenant? Les milliardaires ne peuvent pas. Les ministres chefs de gouvernement ne peuvent pas. Les chefs d'État, les rois ne peuvent pas. Seul quiconque est né de Dieu peut triompher avec la foi qu'il peut avoir au nom de Jésus-Christ. Voilà, reçois ce message. En quelque lieu où tu peux te trouver, accepte ce message de la foi. 1 Jean, chapitre 5, versets 4 à 5. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui est salutaire pour toi, qui me suit en ce moment. Puisse Dieu te bénir et te combler. Pas de longs discours persuasifs comme on peut le dire, mais passe à la démonstration de ce qui est la puissance de Dieu. Et cette puissance réside dans la foi que tu peux avoir au nom de Jésus-Christ pour bouter dehors toute influence démoniaque ou de maladie telle le coronavirus dont on fait mention. Que Dieu te bénisse. Mets-toi à accepter cette parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que Dieu te soit entièrement favorable. Tu es dans ta maison, chef de famille, réunis ceux de ta maison, priez ensemble. Si vous n'avez pas la foi, demandez comme les disciples qui ont dit à Jésus, ô Dieu, augmente-nous la foi. Jésus est prêt à vous donner non seulement l'argent, non seulement les immeubles, mais la foi. La foi, c'est lui-même. La foi, c'est la puissance. La foi en Dieu fait en sorte que même les morts reviennent à la vie. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te rends grâce pour la sémence de vie que tu viens de donner à ton peuple qui m'a suivi tout à l'heure. Cette sémence réside dans la parole de la foi. La foi qui a fait que les autres, ceux-là qui nous ont précédés, puissent éteindre la puissance de feu de Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego ont pu par la foi fermer les gueules des lions. Maintenant, que dans chaque famille qui m'écoute, qui me suit tout à l'heure, reçoivent la foi au nom de Jésus-Christ et que par cette foi, le virus de Corona ne puisse pas pénétrer leur famille, à moins leur maison et leurs entreprises. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour mon pays, la RDC, comme il est écrit. Priez pour votre pays, car votre bonheur en dépend. Que pendant ce temps, tout ce qui perturbe l'ordre en tant que maladie dans notre pays soit bouté dehors au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'autorité établie qui prend des mesures qui peuvent soulager, qui peuvent faire du bien à ton peuple que nous sommes. Mais par-dessus tout, la foi triomphe. La foi en Dieu donne la victoire, et la victoire qui triomphe du monde. Merci Jésus pour ces instants glorieux où ta sémence de vie, qui est ce morceau de parole que je viens de partager avec ton peuple, se répande, et que tu asperges et que tu arroses cette sémence de vie que je viens de donner à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Vous venez d'entendre ou de recevoir chez vous, dans vos maisons, votre serviteur, le pasteur André Moukole, de la communauté évangélique Ephata, située dans la commune de Bandal, avenue Luango, numéro 1 bis, Bandal Bisengo, ou Bandal Sinkin plutôt. À cela, je vais joindre mon numéro de contact qui est celui de 09 98 009 602.
09 98 009 602. Si vous pouvez nous joindre par ce contact sur WhatsApp, sur Facebook, aussi bien que pratiquement dans les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver. Que Dieu vous bénisse. Papa,